je serai pape, eh bien, je ferai... Ah oui, quand même. Non, c'est une blague. Mais, en tout cas, ce que je trouverais bien, c'est que tous les ans, on puisse lire l'évangile de Cana, puisqu'on le lit une fois tous les 3 ans, lorsque c'est l'année de Saint-Luc. Et donc, je trouverais ça bien, peut-être pas quand je serai pape, mais ça vaudrait le coup que je puisse en parler au pape, de pouvoir lui dire, écoute, je pense que ça vaudrait le coup que toutes les années, quand on commence le ministère de Jésus, il y a l'appel des disciples, et puis qu'on puisse lire cet évangile de Cana, puisque c'est le premier signe que Jésus accomplit. Et puis ça nous aide aussi, nous tous appelés, à prendre aussi le temps de méditer sur cette belle vocation du mariage, que l'on entend moins d'une certaine manière dans les évangiles, en tout cas pas aussi explicitement que cet évangile-là. Très bel évangile de ce geste de Jésus qui reprend toute la tradition biblique de l'attention de Dieu pour le couple et pour les époux, toute la figure de l'époux et l'épouse qu'on a bien entendu dans le prophète Isaïe, « Ton Dieu t'épousera ». Voilà, le Christ est l'époux qui se donne à son Église. Mais depuis le début de la création, bien Adam et Ève, Abraham et Sarah, jusqu'à la fin de l'Apocalypse, jusqu'au début du Nouveau Testament, Joseph, ne crains pas de prendre chez toi Marie, ton épouse. La place du couple et de la famille est fondamentale dans l'alliance que Dieu veut faire avec nous. Il passe souvent par les couples pour se révéler. Alors aujourd'hui, faisons mémoire de ce mariage avec ce qu'il y a aussi de joie, mais aussi d'épreuves lorsque le vin manque. Et je voudrais reprendre quelques éléments là-dessus. Alors d'abord, je vous propose, pour ceux qui sont... Ce que je voulais dire, c'est qu'on a tous ici des situations bien différentes par rapport à notre mariage. Ceux qui sont mariés, ceux qui ne sont pas mariés, qui aimeraient être mariés, ceux qui sont mariés et qui avancent, ceux qui sont jeunes mariés, ceux qui sont vieux mariés, ceux qui ont vécu des échecs dans leur mariage, ceux qui ont des familles recomposées. Donc voilà, il n'y a pas l'objectif, c'est d'accueillir cet évangile aussi, peut-être avec ce qui peut réveiller de douleur dans notre propre histoire, mais aussi pour voir, Seigneur, vers où tu m'invites à avancer, comment tu veux que j'avance aussi dans ma situation d'aujourd'hui. Donc au mariage, eh bien, il y a beaucoup d'invités. Il y a les serviteurs, il y a Marie, il y a Jésus, il y a les disciples de Jésus. Et plus que le moment même du mariage, on peut commencer comme cela pour ceux qui sont mariés, de faire mémoire de l'alliance que vous avez conclue. Voilà, de faire mémoire aussi de tous ceux qui étaient là avec nous, de ce témoin que nous avons choisi, des personnes qui nous ont entourés, qui se sont réjouis de nos noces. Et alors, eh bien, une particularité du mariage, c'est cette indissolubilité du mariage chrétien. Nous sommes invités à être mariés pour toute notre vie, nous faisons le choix de nous marier pour toute notre vie, et en même temps, nous vivons dans ce temps, et je pense que ça passe dans tout couple, ces moments où on a l'impression qu'il n'y a plus de vin. Et il est beau de voir que Marie est attentive à ce signe. La Vierge Marie voit que ça manque de vin, et elle le repère près du Seigneur. Voilà, et je trouve que c'est intéressant pour nous peut-être de contempler aussi comment Marie vous porte, elle qui est mariée aussi, elle qui a son époux Joseph, et comment elle porte, comment elle regarde chacune de vos couples, chacun de vos familles, et qu'elle a un regard de tendresse, et qu'elle vient voir Jésus pour lui dire « ils n'ont plus de vin ». Le vin, c'est tellement un thème fort dans la Bible, c'est le thème de la joie, c'est le thème de l'amour, c'est le thème de la fête. Il y a peut-être des moments dans notre vie de couple, de mariés, où il n'y a plus de vin, où nous faisons l'expérience qu'il n'y a plus de vin. Alors j'ai une bonne nouvelle, vous connaissez déjà la fin de l'Évangile. On passe par des moments où il n'y a plus de vin, mais on est invité à découvrir qu'il y a toujours un vin nouveau à aller chercher. Et peut-être que le moment où il n'y a plus de vin doit nous interpeller à dire « Ah, il y a quelque chose à aller chercher plus profondément ». Et souvent, quand il n'y a plus de vin, on se dit « il n'y a plus de vin, et c'est fini ». Et c'est difficile, quand il n'y a plus de vin, de penser à ce vin meilleur qui peut arriver par derrière. Et c'est l'espérance que nous donne cet évangile et que le Christ veut nous donner. Ce vin nouveau, ce vin bien meilleur que le Christ veut nous donner. Alors, Jésus dit « Mon heure n'est pas encore venue », mais d'une certaine manière, Marie, comme la veuve importune, elle ne cesse pas de venir derrière le Seigneur et elle dit cette belle parole « Tout ce qu'il vous dira, faites-le ». Elle le dit aux serviteurs, tout ce qu'il vous dira, faites-le. Et il y a une part de travail à faire pour les serviteurs. Le Christ voit 6 jarres de purification et invite les serviteurs à remplir les jarres. Et c'est beau parce que les serviteurs, je sais pas, Jésus n'a pas encore fait de grands signes, mais même si Jésus ne leur a pas dit jusqu'au bord, eux, ils y vont direct. Il y a des jarres, on va jusqu'au bord. Vous voyez, et il y a quelque chose à méditer là-dessus,
Parce que les serviteurs, ça peut être des serviteurs extérieurs, mais ce que j'aimerais que l'on regarde, c'est nos serviteurs intérieurs. Tous ces serviteurs qui sont là à l'intérieur de nous, tous ceux qui sont au service de notre mariage. Vous voyez, Jésus est l'époux, mais l'époux s'est fait serviteur. Jésus a dit, je suis au milieu de vous comme celui qui sert. Vous m'appelez maître et seigneur, je suis au milieu de vous comme celui qui sert. Donc l'époux est invité à rentrer, à mettre sa tenue de service. Et le serviteur, on lui dit, remplis ses jarres, il y va jusqu'au bord. Peut-être qu'il n'a pas compris tous les détails, mais il y a comme une confiance dans la parole de Jésus qu'il vient chercher, qu'il vient méditer et qu'il vient mettre en œuvre. Alors ce travail de cette mise en œuvre, à mon avis, c'est ce travail notamment de l'acquisition, ça va faire plaisir à notre Bénédicte parce qu'elle a fait une formation ici hier, l'acquisition des vertus. Vous voyez, c'est un travail aussi la vie de couple. Oui, il y a la joie, il y a la fête, et on peut se dire, ah ben il n'y a plus de joie, il n'y a plus de fête. Mais comment on travaille, vous le savez mieux que moi, hein, je ne vous parle pas comme un enseignant là, je réveille des choses connues déjà. Hein. Voilà, comment on travaille, comment on rentre dans cette dimension de serviteur, comment je suis au serviteur de mon couple, comment je me mets dans cette position de serviteur, notamment par le travail de ces vertus. Une vertu, c'est une habitude à faire le bien. Ben, il y a des habitudes qu'on n'a pas forcément, et notamment quand on commence dans le mariage, on ne se dit pas, tiens, il faut que je me prépare déjà au moment de crise. Je ne sais pas si quand vous mariez, vous êtes dit ça. Mais pour ceux qui ne sont pas mariés parmi vous, je vous inviterai à travailler ces vertus maintenant. Dire, bah, j'ai 15 ans, j'ai 16 ans, j'ai 10 ans. Dans 20 ans, je vais avoir une crise avec mon mari, avec ma femme. Il faut que je le travaille maintenant. Il faut que j'acquière les vertus maintenant. Et souvent, on ne nous a pas beaucoup parlé de ça. Donc comment je grandis? En intelligence, oui, mais en sagesse. Et dans ma sagesse, je construis, j'acquiers, j'apprends à acquérir ces vertus qui vont servir mon couple, qui vont me mettre à ce service-là. Donc pendant les crises, oui, je dois servir, mais souvent aussi pendant tout le temps de mon mariage, je les anticipe, je sais qu'elles viendront et je travaille cette communion conjugale, je travaille cette unité. Et puis aussi, encore une fois, dans les jours de ma jeunesse. Alors comment va-t-on qu'est-ce que c'est que ce tournant? Qu'est-ce qui va être à l'origine d'une vin nouveau? Eh bien, c'est cet acte de remplir les jarres de purification. Et les jarres de purification, eh bien, ce sont les jarres où je reconnais mes fautes, où le peuple se lave avant de prendre le repas, il se lave de toutes les imperfections, les impuretés qu'il peut vivre, et donc de son péché et de ses fautes. Voilà, ce sont aussi les jarres de l'humilité. Je reconnais, voilà, comme on le fait à chaque messe, d'une certaine manière, à chaque début de messe, on verse sur nous la jarre de purification. Je reconnais devant mes frères que j'ai péché, lorsqu'on dit le « je confesse à Dieu ». C'est pas mal parce que votre conjoint, il vous entend dire « je reconnais devant mes frères que j'ai péché ». Je reconnais devant mon épouse que j'ai péché. Je reconnais devant mon époux que j'ai péché. Voilà, cette humilité de reconnaître ses fautes. Les jarres, c'est les jarres du pardon de Dieu. Je viens puiser près du Seigneur son pardon pour me relever. Mais c'est aussi les jarres du pardon mutuel à vivre ensemble dans le couple. Alors, vous voyez, des fois, on pense ce pour toujours du mariage, cette difficulté, ça peut stresser d'ailleurs. Moi, je vois des jeunes, là, à la messe du soir plutôt, qui sont inquiets sur le pour toujours. Il dit, comment est-ce que... Il y en a un, il m'a dit il y a 15 jours, mon père, vous avez passé 10 ans à vous préparer au mariage, à vous préparer à l'ordination, et moi, il faudrait que je me marie comme ça, là, en un an. Comment je sais que ça va durer? Vous voyez, c'est vrai que ça vaut le coup de prendre le temps de cette longue préparation. Mais en même temps, je crois aussi que je construis ce chemin de ce talent, je multiplie ce point. Et donc le pour toujours qui peut m'impressionner, eh bien, il n'est pas lié à un talent personnel. Moi, je suis vraiment fort, là, je vais être sûr de durer, je vais être fidèle toute ma vie. Je pense que le chemin du pour toujours, c'est le chemin de l'humilité, c'est le chemin du pardon. Et c'est le fait de pouvoir sans cesse rentrer dans ce pardon et dans la demande de pardon qui me permettra petit à petit de creuser et d'avancer. Car oui, nous le savons bien, lorsque nous sommes en vérité, que nous sommes tous des pécheurs, nous sommes loin d'être imparfaits. Et c'est vrai que nous avons la tendance à un moment, peut-être, de voir seulement l'imperfection de l'autre, et nous devons demander la grâce sans cesse de voir notre propre imperfection. Seigneur, montre-moi ce qui fait qu'en ce moment il y a conflit, ce qui fait que l'autre est énervé, le fait que l'autre, voilà, oui, sûrement j'ai des bonnes raisons, mais n'en a-t-elle pas aussi des bonnes raisons? Et comment je m'entraîne très tôt à ce pardon? Et c'est là que j'aimerais interpeller aussi les jeunes est-ce que nous vivons le pardon? Est-ce que je demande pardon de temps en temps?
Est-ce que je pardonne? C'est quelque chose que l'on ne fait pas forcément naturellement, même en famille. Est-ce qu'on se pardonne en famille, entre parents, enfants? Comment on s'éduque à cette dimension du pardon qui est, à mon avis, encore une fois, une clé fondamentale pour durer toute la vie. Parce que lorsque l'autre me pardonne, eh bien, il y a une espérance. Je suis pécheur, mais elle me relève. Elle m'invite à aller plus loin. Elle veut bien que l'on continue notre chemin ensemble. Et Jésus prend ces jarres de purification. Par le pardon, il m'invite à aller plus loin. Ce matin, je partageais à mes frères une chanson que j'ai beaucoup aimée lorsque j'étais en République dominicaine. En République dominicaine, il n'y a que des chansons d'amour. Alors, ils ont tout de suite défendu la cause. Ils m'ont dit, non, non, nous aussi, on a Ginette Renaud et Michel Poulain. On a écouté une chanson de Michel Poulain ce matin au petit déjeuner. Je vous promets, quel bonheur. Oh là là. Michel Poulain, ça ne parle peut-être pas aux jeunes, mais aux anciens. Ça parle à certains d'entre vous quand même, Michel Poulain. Non, personne. Bon, voilà. Bon, c'était les années 80 au Québec. Mais moi, j'ai un autre auteur qui s'appelle Sergio Vargas et qui, quand j'étais dans mes années en Amérique latine, avait fait cette chanson, donc c'est un merengue, une chanson de latino, où il dit « Hier soir, nous avons parlé de l'amour et nous sommes... et ça a été chaud, en fait. Ça a été compliqué de nous parler de l'amour. Et nous nous sommes réveillés avec les yeux complètement explosés ce matin. Nous avons parlé de l'amour et nous savons... La conozco solamente en espagnol. Anoche hablamos del amor, y nos hizo llorar, et cela nous a fait pleurer, et nous avons discuté, et nous sommes disputés, nous avons exprimé 2-3 choses avec grand cœur, et puis nous nous sommes embrassés, et puis nous avons fait l'amour mieux que lorsque nous faisons l'amour sans nous parler. Qu'est-ce qu'il est bon de parler, qu'il termine dans sa parole. Que rico hablamos. Pour dire, qu'est-ce qu'il est bon de s'unir? Et non, la réponse est, qu'est-ce qu'il est bon de parler? Vous voyez, la difficulté, l'enjeu, l'épreuve, on sait qu'il va y avoir quelques larmes, on sait qu'il va y avoir quelques... On a parlé de moi, on a parlé de toi, et voilà. Et on a du mal à rentrer dans ce dialogue, on n'a pas envie parce qu'on sait que ça va faire mal, et en même temps qu'on sait que c'est le chemin qui va nous permettre d'accueillir un vin nouveau et de retrouver cette communion que l'on a pu perdre. Ce vin nouveau qui est... jaillit de nouveau, dont on est peut-être surpris, dont on ne sait pas d'où il vient des fois. Tiens, il y a un renouveau dans notre vie, dans notre amour, dans la communion que l'on a l'un pour l'autre. Un vin nouveau qui est surabondant et qui peut nous relancer pour des années. Mais dont nous savons bien maintenant, à travers le secret, les seuls qui savent d'où vient ce nouveau, ce sont les serviteurs. Et donc ce sont nos vertus, notre travail, notre lent travail, de service de notre couple qui va savoir d'où vient ce vin nouveau. Oui, il y a la joie, il y a la fête, il y a toute cette construction. Nous prenons du temps pour nous mettre au niveau dans notre vie professionnelle. Prenons le temps, frères et sœurs, quelles que soient les étapes où nous en sommes maintenant, osons peut-être reprendre un temps en couple et redialoguer là-dessus. Osons dire peut-être, de fait, j'ose pas trop te dire les choses, ou j'ose pas parce que j'ai peur de ta réaction, ou j'ose pas parce que j'ai peur que ça bascule, ça crie, ça réagisse, ça pleure. Mais finalement, peut-être que c'est bien que ça pleure de temps en temps, pour qu'on puisse se consoler, pour qu'on puisse se prendre dans les bras et se pardonner. Donc, frères et sœurs, osons peut-être travailler pour accueillir ce vin nouveau. Jésus a gardé du bon vin. Eh bien, que le Seigneur nous donne la grâce d'entrer, nous aussi, dans cette joie, dans ce vin nouveau, et que le Seigneur nous donne la grâce de l'accueillir, et prions pour ceux et celles qui sont peut-être plus en difficulté en ces jours. Demandons la grâce du Seigneur, que ce vin nouveau puisse réapparaître. Amen.